ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Toujours une explication au nom et le précoce concernant qui chose qui casse au nom, qui chose qui pas casse au nom. Semaine passée, nous avons vu certaines mas'ala concernant dans lesquelles il y a l'intervention de certains hadiths qui n'est pas authentique et qui ça fait amène dans une conception soit disant quelque chose casse pour nous, quelque chose casse pour nous et qu'en vérité il n'a pas comme ça. Alors aussi, Inch'Allah, pour tous certaines mas'ala, dire on croit quelque chose casse pour nous et qu'en vérité il n'a pas comme ça. Il y a un hadith d'Ibn Majah qui dit توضعوا من ألبان الغنم لا تتوضعوا من ألبان الغنم وتوضعوا من ألبان الإبل. Si je vois tirer mouton, cabri, je n'ai pas nécessaire à faire wudu, mais si je vois tirer chameau, alors je viens faire wudu. Ce hadith-là, en vérité, il n'a pas authentique. Et dans ce là il y a une conception qui vient pareil comme quand on mange la chair, chameau, ou cassé, comme ça même, si on voit tirer chameau, ou un jour il est cassé. Mais comme le tout qui s'arrête là, il n'a pas authentique, alors nous, médias, nous n'avons pas accepté quand même une vérité. Mais déjà, hadith d'abord, Abu Talha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il expérimente la chair, chameau, après qu'il se voit tirer chameau, il se peut faire wudu, et ce hadith là aussi, il n'a pas authentique. Et récemment, même si ça hadith là n'a pas authentique pour dire, si un dimanche qui voit tirer chameau, il vient faire wudu, il reste qui dit les chameaux ou bien n'importe qui dit qu'il le voit, après qu'il le voit, ça dit là, il est recommandé pour rester sur la bouche. Il voit dire les chameaux ou bien n'importe qui dit le voit, il est recommandé qu'il reste sur la bouche. Il y a un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض ثم قال إن له دسما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il boit tirer. Quand il finit de boire tirer, il demande de l'eau, il rince sur la bouche et il dit tirer quelque chose qui est la graisse. Et le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. Quand il boit tirer, rince la bouche parce qu'il y a la graisse. Et Ibn Sirin, un peu intermédiaire, dit أن أنس بن مالك والحارث الهمداني كانا يوضعان من اللبن ثلاثا. أنس بن مالك يلد الحارث الهمداني من الصحابي لا يلد quand je suis fini pour tirer, je suis rince, je la bouche. Alors ça c'est un sunna qui beaucoup de monde pas mettre en pratique, soit par l'ignorance, ou bien c'est une négligence, nous finissons par tirer et dire comme ça même. D'après ça, ou un dimanche qui a fini par tirer, il est recommandé après qu'il va tirer, il rince sur la bouche. Donc, tirer basse, ou bien tirer cabri, ou bien tirer chameau, n'importe qui tirer, il n'y a pas casse, comme il ne fait pas dans les sens de dire, sur le halib al-ibil, là il y a un wudu. C'est un dimanche, il va tirer chameau, ça il n'y a pas casse sur le wudu. Mais on va dire, n'importe qui tirer qui nous voit, il est recommandé après qu'il nous voit ça tirer là, nous rince, nous la bouche. L'autre petite chose, c'est un péché qu'un dimanche fait. Un dimanche, n'importe qui péché qu'un dimanche fait,
ça, il n'a pas affecté son wudu. Ça, il n'a pas affecté son wudu. Il y a du monde. Il finit vers l'oiseau, il sourit. Il finit vers l'oiseau, il fume cigarette. Il finit vers l'oiseau, par une télévision, ou bien il écoute la musique, ou bien il finit vers l'auto, il fait ribat, n'importe qui ça là. Péché, c'est péché, il y a un péché, il est grave, mais seulement il n'a pas affecté au wudu. Seulement, il n'a pas affecté au wudu. كان مجاهد التابعين جاء قلت لابن عباس السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أينقض الوضوء؟ Il pose question à Ibn Abbas, le Sahaba, c'est un djimoun coquin, un djimoun qui fait certaines traites, ou bien une cause mentie, ou bien il fait certains péchés, ou bien des petites choses qui n'ont pas besoin. Des petites choses qui n'ont pas besoin. Est-ce que ça casse un djimoun sur wudu? Est-ce que ça casse un djimoun sur wudu? Ibn Abbas dit là, al-hadatha hadathan. Alors, Ibn Abbas dit non, ça il n'a pas casse wudu. Ça, il n'a pas casse wudu. Donc, dans le dire, n'importe qui péché qu'il y a djimoun faire, n'importe qui péché qu'il y a djimoun faire, ça il n'a pas affecté son wudu. Comme par exemple, comme il est fait pour l'Arabie Saoudite dire, شرب الدخان لا ينقض الوضوء. C'est un djimoun qui fume, ça il n'a pas cassé son wudu. Je vais baser aussi, rahimahullah, les fatwas et dire, fumer des petites choses qui sont haram, des petites choses qui sont mal propres. Un djimoun peut fumer, ça c'est une petite chose qui est mal propre, une petite chose qui est haram, mais seulement il n'a pas affecté au wudu. Définitivement, quand le djimoun il est arrivé à fumer, il a le nez dans la bouche. Alors là, il est obligé d'enlever ça, le dé là, quand il est masjid, parce que le dé là, il a agace djimoun, il a masjid. Il y a une petite chose qui est haram, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quelque chose qui agace l'insan, en vérité, il agace un ange aussi, il agace un ange aussi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça en relation avec les dimanches, joignons. Là, donc, un djimoun quand il mange avec une chose là, il a le nez dans la bouche, ça quelque chose là, dans lui-même il est halal. S'il y a quelque chose qui est halal, il peut manger, il peut le nez, il peut affecter la moussali, il peut pas gagner droit à une damazite avec sa qualité, le nez là, il peut le qui, un djimoun fumé, il vient masjid et il a souffrir à côté de lui, il peut le qui ça, il peut faire un certain, un erreur qui n'a pas permissible. Et comme ça même, maintenant, concernant les choses, si 10 ans coulés, est-ce que ça les casse au wudu? Peut-être après l'opinion qui paraît qu'il faut 10 ans, s'il peut couler depuis les cours un djimoun, ça il n'a pas affecté son wudu. Il n'a pas affecté son wudu, il dit qu'il y a beaucoup. Maintenant, si un djimoun 10 ans peut sortir et puis se néner, c'est un djimoun, 10 ans commence à couler, et puis ce néné, est-ce que ça a affecté son wudu? Rapporté par Maïmoun ibn Mahran, il dit رأيت أبا هريرة أدخل إصبعه بأنفه فخرجت مخضرة دما ففته ثم صلى ولم يتوضأ. Il dit Abu Huraira, radiallahu anhu, il met sur les doigts de ce néné et qui 10 ans fait une sortie, mais les doigts une sortie trempée avec 10 ans, il essuie avec cela même, il fait salat, il n'a pas fait wudu. Il n'a pas fait wudu. Donc à ce moment-là, nous trouvons qu'un djimoun, si il est arrivé, il a pu faire salat, pendant salat, 10 ans commence sortir depuis ce néné, ça va affecter ce salat parce que ce wudu n'a pas fait affecter. Mais il y a un hadith qui n'a pas authentique, là, soi-disant, celui qui 10 ans sorti depuis ce néné, qui est allé, il a fait un oiseau, il est revenu, il continue sur salat, mais ça c'est un hadith qui n'a pas authentique. Il n'a pas authentique. Il y a un hadith qui n'a pas authentique qui dit c'est un djimoun 10 ans de sorti depuis ce néné, il refait wudu, il dit ça casse ce wudu, mais sinon, dans le hadith authentique, pas faire mention de ça. Et quand on trouvait Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit
il y a une opinion différente de ça. Et comme ça, dans le hadith, dans soi-disant, il y a une opinion qui dit à Omar, il y a une parole qui vient attribuer à Ali. Celui qui arrive tous son bas les bras, son wudu cassé. Celui qui tous son bas les bras, qui lui fait un wudu, mais ça, c'est un récit qui n'a pas authentique. Au contraire, nous gagne Ibn Abbas, il dit il n'a fait un khifir sur wazou. Et en réalité, tout ce qu'il nous veut expliquer parce qu'il y a un hadith fait, il y a une opinion, certains sahaba qui l'ont adopté comme l'opinion. Sinon, c'est un dimanche qu'on voit ce principe-là. Tel, quelque chose casse le wudu, l'infini comprend qu'il y a rapport à ça, mais il y en a un qui casse. Il y en a un qui casse le wudu, mais ce qui nous veut dire, c'est basé en par l'explication qui vient. Il y a dans le hadith, ou bien l'opinion de certains sahaba, ou bien l'opinion de certains savants. Concernant, c'est avec un kafir, il y a un hadith. الزبير بن العوام جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل جبرائيل فناوله يده فأبى يتناولها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Jibril, il a envoyé sur la mer, Jibril s'est armé avec lui. Jibril s'est armé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ. Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait l'eau, il fait un wudu, ثم ناوله يده فتناولها. Quand il finit de faire un wudu, le prophète il fait un wudu. Il donne, il envoie la main avec Jibril. Jibril s'est la main avec lui. فقال يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي. Le prophète a dit, mais qui vient d'aller là, quand on s'est armé avec toi, tu vas s'armer avec moi. قال إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا مسها كافر. Jibril bin Jari, d'aller là, tu t'es armé avec un juif. Alors, on va être content qui me la main, il touche la main d'un armé qui vient toucher par un kafir. Mais ça, c'est un récit qui n'a pas authentique. Et c'est basé en l'OLM qui vient à l'opinion qui s'est arrivé tous les avec un kafir, ça a affecté ce wudu, mais en vérité, il y a un qui dit ça a affecté ce wudu. Comme ça même, le gars, un hadith, rapporté par Bouraïda, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مس صنما فتوضأ. Le prophète qui est arrivé, tous un idole, ensuite il fait un wudu. Tous un idole, ensuite il fait un wudu. Et ça aussi, il n'a pas authentique de dire qu'il y en a un qui affecté un djimoun ce wudu dans sa façon-là. Et comment nous expliquer? C'est un djimoun, il est le nar. Tahara, c'est l'enlèvement des hadat, l'enlèvement des khabat. L'enlèvement des hadat, les djimoun. Il médite dans l'état de pureté, soit à travers wudu, roussal ou bien tayammum. Tandis que l'enlèvement des khabat, c'est un djimoun qui enlève un mal-porté qui ne touche lui. Alors, si un djimoun, il est déjà un wudu, il est touché par un mal-porté, ça va affecter ce wudu. Par exemple, un djimoun, il est venu vers wudu. Il est venu masjid, avec ce savoir, il arrive crase mal-porté du chien et qui s'engage dans solitude aussi. Il gagne dans solitude. Il est venu vers wudu, avec la case. Il peut venir, il est dans l'oiseau, il arrive avec solitude, crase mal-porté du chien, il gagne dans solitude. Il est là, il vient sale. Mais si c'est un casse sur l'oiseau, non, ça pas fait une casse sur, pas de casse sur wudu, veut dire qu'il y a simplement pour lave, salité là, de ça mal-porté qui vient tous là. Le gars, comité fatwa saoudite dit ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء. Si un enfant se hérite du dialogue, ça va affecter ton wudu, وإنما يجب غسل ما أصابك منه. Simplement, c'est obligatoire le wudu, c'est lave ça partie, je veux dire ça laisse, ça partie les corps ou bien les laisse qui viennent toucher par sa lirina, c'est ça qui est obligé de laver. Et aussi, comment certaines jeunes parfois,
si je vais à l'école et qui je vais à la toilette et qui pas de l'eau, je dis à l'autre personne toi ce qui fait, je te rappelle, je te parle une large, et alors peut-être qu'il y a un certain inspiré dans ce sous-vêtement, dans ce texte. Alors ça, premièrement, il n'y a pas des routes comme un prétexte parce qu'il n'y a pas de faire dans les soit qui est du monde. Il n'a pas gagné de l'eau, il suit. S'il n'a pas gagné de l'eau, il suit. Il est correct. Parce qu'un dimanche, il n'a pas obligé de laver. Un dimanche, c'est la toilette, il n'a pas obligé de laver. Il a sa choix entre laver et essuyer. Il a sa choix entre laver et essuyer. Il y a un dimanche pensé, il faudrait mélanger le même là qui souiller. Pas comme ça. Il n'a pas comme ça, il y a un dimanche, c'est la toilette, il va couler, la tissu, il essuie, ok. Quand il finit d'essuyer, il fait reçu, il fait la masse, pas de problème. C'est pas les bizarres là lui-même. C'est toutefois l'ingénieur qui dans ce linge, alors il lave sa c'est sa bonne linge qui finit sa vérité, les personnes ce soir-là, comme il dit qu'ils ont baigné, ils ont sans linge, ils ont sans pantalon, tout, les là qui vous faire ce soir-là, ils sont pas contents, ils parlent de sa mangibilité là, nous, on doit se glisser à nous, si vous voyez. Maintenant, pour faire même une chose comme difficulté, c'était nous venons 5 fois, nous 5 fois sont là, ça islam, puis mettez l'eau, pas si pas, lave partout, baigner, sans linge, là pour faire la main, ça, il n'a pas la paix, l'enseignement de nous dit. Alors, c'est comme ça même, nous gagnons transpiration, elle dit, quand tu t'es transpiré, ça n'a pas qu'à sauter. Quand tu t'es transpiré, ça n'a pas qu'à sauter. Si l'individu qui transpire, il a cette transpiration de certaine levier, alors définitivement, il n'a pas correct, et puis il va dire qu'il y a gaz avec ça, avec le levier, cette transpiration, mais il n'a pas un je cave, vous voyez, on va dire tchap-tchap avec transpiration, mais ce n'est pas de aucun levier, transpiration pas de aucun levier, alors ça, il y a un qui dit, un dimanche tel appareil, il parle de masjid, et même avec cette transpiration, il y a une salade, il y a une masjid, il y a une salade en jaman, et il n'a pas nécessaire de repérer au bout. Et si un dimanche fin rentre dans la toilette et il sort, pour n'importe quelle raison, le moment un dimanche il y a la toilette, il a son besoin. Si un dimanche il fait son besoin, son bout est cassé. Si un dimanche il rentre dans la toilette, il sort, c'est pas il finit là pour flash toilette, ou bien il oublie une petite sortie tombée, il a ramassé ça, il finit, il a pensé à il finit, rentre dans la toilette, sorti ça, il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé, il n'a pas affecté au wudu. Comme il était maintenant la Moussa Oujidjia, مجرد دخول الخلاء والخروج منه لا ينقض الوضوء. عندما الفيتيس خد toilette de sortie, ça il n'a pas cassé au wudu. C'est-à-dire qu'il rentre dans la toilette de sortie, mais il n'est pas fait sur le besoin, ça n'a pas affecté sur le wudu. Il y a une petite chose qui concerne madame plutôt, c'est qui c'est un dimanche, il ressentit l'air qui sortit de lit, déjà au lieu par devant. C'est un dimanche, madame il ressentit l'air qui sortit par devant, alors ça il n'a pas cassé au wudu. Ça il n'a pas cassé au wudu, mais dire l'air qui sortit par derrière, c'est ça qui casse, c'est ça qui casse au wudu. Et pour madame, c'est possible, mais pour monsieur, il y a certains savoirs, ça n'est pas quelque chose de possible. Un certain l'air sorti depuis par devant. Pour madame, il est possible, si ça quelque chose d'arrivé, et son wudu pas cassé par ça. Comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء. Si l'air sorti depuis par devant, ça, il n'a pas cassé wudu. Il n'a pas cassé wudu, mais juste il casse wudu, c'est qui a dit l'air sorti depuis par derrière. Et comme ça même, c'est un qui fait un roussal maïet, ça n'a pas cassé au wudu. Ça n'a pas cassé au wudu. Celui qui fait un roussal maïet, il est recommandé qu'il dit. Il n'a pas de bain. Et ça bien, il dit sunna, il n'a pas obligé. Et ce oiseau même pas l'affecter en vérité. Ce oiseau même pas l'affecter en vérité. Mais il y a une petite chose qui, pendant qu'il est bien, ça maïet là, s'il est arrivé, tout ce qu'on a trouvé ça,
Ça veut dire là, notre mas'ala c'est est-ce qu'il existe qu'on a touché ou nous casser, ou bien faut toucher avec excitation, et là qui nous l'a cassé, alors nous trouvons que c'est un petit peu de bain, un maillot, il arrive tous un maillot, alors ça, il n'a pas affecté sur nous. Déjà parce qu'il y a déjà un dieu qui vient qui niveau شيخ بن باز رحمه الله يجي اما غسل الميت والصحيح انه لا ينقض الوضوء. الجمل في غسل الميت l'opinion correcte c'est que ça il n'a pas cassé wudu, il n'a pas affecté wudu un jimol. C'est une opinion comme Rastan aussi شيخ بن باز وليس دخول المقابر ينقض الوضوء. C'est une opinion dans Qabrastan, ça il n'a pas affecté ce wudu, il n'a pas cassé ce wudu. C'est un jimol qui est dans la grâce, ça c'est la conception qui s'est terminée. Il n'arrivait qu'il est dans la grâce, soit disant ça affecté son wudu, il n'a pas vrai. Et comme ça même, doute dans wudu. Et ça nous les a expliqué, mais là, doute. Un jimon peut douter, ce oiseau peut casser, ça c'est la mas'ala. Mais l'autre mas'ala c'est un jimon peut douter si par l'effet oiseau ou bien non. Mais il y a des petites choses, un jimon peut douter, est-ce que ce oiseau est cassé ou bien non? La deuxième petite chose c'est un jimon peut douter pour faire oiseau ou bien non. Si un jimon peut douter, oiseau cassé va casser, alors là dans cette circonstance-là, il n'a pas cassé l'oiseau. Il fait une magie, il est là oiseau. Par exemple, un jimon, il peut connaître, nous faisons la masse marine, nous ne faisons pas la masse marine. Nous faisons la masse marine, nous faisons la masse marine, qui nous dit ça fait? Oiseau. Il y a un oiseau, mais il y a un oiseau de la marine. Il y a un oiseau. Quand on arrive, les gens ont donné, qui tout nous veut gagner là? Il y a un oiseau, ou même veut gagner tout l'oiseau cassé. Qui tout nous veut gagner là? Est-ce qu'il y a un oiseau cassé? Parce que nous connaissons un oiseau, Léa. Maghrib, nous signons à wudu parce que quoi nous le Maghrib nous met à wudu. Nous faisons Maghrib et nous faisons oiseau Maghrib. Entre Maghrib et Isha, on va dans la toilette, mais est-ce qu'il y a une solution bien non? Vous pouvez gagner une doute. Dans cette situation, il faut faire. On va faire oiseau ou on va faire? Il ne faut pas faire. Vous connaissez, on fait à wudu Maghrib, vous pouvez douter est-ce qu'il y a oiseau là cassé. Dans cette circonstance-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il enseigne nous, donc, est-ce que l'oiseau est cassé? Ça n'a pas cassé l'oiseau. Donc, est-ce que l'oiseau est cassé ou bien non? Nous n'avons pas de moment parce que ça, il pouvait un dimanche fatigue sur la vie. Un dimanche, il fait un wudu maghrib, quand il arrive déjà, l'oiseau est cassé, pas cassé. Et il n'a pas le rappel. Wajal rewind pas, toi la pense spécial, pense de casser, pas casser, vous pouvez douter. Ou si on tient l'oiseau marlé, vous pouvez douter ce qui est cassé, pas cassé. Nous allons loquer l'oiseau d'Aliban, il va casser. Ok. Un dimanche il lève Fajal. Quand il lève Fajal, il a oiseau de l'oiseau. Il fait l'oiseau. Il va aussi lever masjid ici. Lever masjid. Quand lever masjid, mais oiseau pas quand on va oiseau à mon vie. Là qui peut penser là. Ce doute c'est qui? Et là oiseau bien non. Là ce doute c'est qui était? Est-ce qu'il oiseau bien cassé ou bien non? Là dans sa cas il vient faire. Là il vient faire oiseau. Là il vient faire oiseau. Ou bien un jimon et il a une toilette. Il connaît une toilette disons croisée et qu'il est, on va faire les choses de toilette, il a obligé de faire oiseau. On va aller sur les toilettes, il fait oiseau. Il a une toilette croisée. Ensuite, quand un se fait donner, il va dire comment tu sors les toilettes. Il fait oiseau ou bien? Là, il dit il dit oiseau ou bien non? Il dit oiseau. Il dit parce que c'est l'épaissir, là c'est dit. L'épaissir est dit. C'est la toilette. Donc là, vous me dites, est-ce qu'ils vont faire oiseau ou bien non? Quand d'autres pays, est-ce qu'ils vont faire oiseau ou bien non? Là, ils disent faire oiseau. Tandis que si les gars qui disent, est-ce qu'ils vont oiseau là casser ou bien non qu'ils font? Il n'a pas pour faire. Donc ça, c'est une chose qui a une explication importante.
Mana mettre en phase ou là, afin qu'il n'a pas laissé en côté pour ce qu'il appelle ça veut dire qu'il y a une partie sur la tête. Mais le principe là, il a, si un jibon, mais douter, est-ce qu'il sont oiseaux cassés, nous dire oiseau pas cassé. Si un jibon mais douter, est-ce qu'il fait un oiseau, il nous dit avec l'oiseau, parce qu'un jibon, il va aussi sûr. Deux petites choses qui les combinent en vérité, le cousin, cause là, un petit peu plus en détail, comme les sons pour tout déterminés. Il y a une explication spéciale qui concerne le monde même, c'est ce qu'on appelle Massa, le Khouf. Massa, le Khouf. Et il y a un quand il fait oiseau, quand il finit vers le ou bien il est dans l'état, Tahara, il a oiseau dans lit, il met un paire sur cette, c'est-à-dire de l'époque du hospice sur cette, il paye exactement Khouf. Khouf là, il y avait la peau. Si nous mettons la Khouf, nous mettons sur cette, nous faisons oiseau, nous mettons sur cette. Prochaine namaz qui nous a fait, ou la prochaine wudu qui nous a fait, mais dans sa facilité là, dans l'islam, qui était, nous faisons pour tirer ça, Khouf là, nous faisons pour tirer ça sur cette là, nous c'est ce qui était faire Massa Lola. Nous c'est faire Massa Lola. Ok. Et normalement, Massa, durée Massa, c'est en rapport à un dimanche si un voyage. So, durée Massa, c'est 3 jours, 3 nuits. S'il pas en voyage, so, durée Massa, c'est qu'était 1 jour, 1 nuit. Mais durée Massa, quand il commence à partir premier Massa. Il commence à partir premier Massa. Qui veut dire? Nous vous expliquer après, mais le fait qu'il est tout s'inspire du chapitre Boudou, nous l'expliquer un petit peu aujourd'hui. Après, nous allons expliquer dans le Coran, quand il y a une Boudou pendant Massa le Khouf. Il lève comme matin, il baigne, il fait un oiseau, il met dans la société à Fajr. Ok? Ensuite, à Fajr, il reste avec ce souci, il a un travail, il a une toilette, disons, ce oiseau qui est cassé, il est comme matin même. Son cinéma, il finit, il a une toilette, il est ce oiseau cassé, il n'a pas de souci. Il est ce oiseau cassé. Il reste pour ça même. Azan qu'on avait donné pour Sohar, midi et demi, il peut faire Wudu. Là, c'est le premier coup qu'il a fait à Massaloso. Pour ce saucé. Ok. Jusqu'à quand il pourrait avoir fait Massaloso saucé? Jusqu'à 8 heures dans demain, jusqu'à Fajr dans demain, jusqu'à midi et demi dans demain. Il met sur cette là, Fajr. Sur oiseau cassé, 8 heures. Premier coup de massacre qu'il fait faire, c'est midi et demi. Jusqu'à quand il pourrait un droit continuer à faire ça? Jusqu'à l'heure de Fajr, jusqu'à l'heure de 8 heures, jusqu'à l'heure de midi et demi. Hein? Midi et demi. Parce que l'islam, il donne 24 heures dans ça. Et tiens, Zohar, quand midi et demi, il est passé. Là, c'est son premier. Dès qu'il m'a ça de commencer, il est pas 24 heures, il a pas continuer vers Massa. Ok. Si un Jimon, bon, ça me paraît là, il fait Massa clair, midi et demi. Il fait Massa, midi et demi. Le midi, l'heure de midi et demi, là, vous allez voir faire Massa là. Lendemain, quand il arrive 11h30, il fait Wudu. Quand il fait Wudu, il fait Massa là. Il y a droit là, il y a droit là. Mais Azan peut donner midi et demi. Azan peut donner midi et demi. Est-ce qu'il y a droit à la namaz ou il n'y a pas droit à la namaz? Est-ce qu'il y a droit à la namaz ou pas? Hein? Ça s'appelle durée Massa indéterminée. Il y a 24 heures de Massa. Midi et demi à midi et demi.
kuma mijeni bebili kuaja bau jai bau kaya bau punya masalah umur saya beli dia masa umur saya ni mijeni kasan bebili di desain awasu lagi est-ce que ce voisin cassé à cause mijeni rentré ou bien ce voisin pas cassé parce que vous nous dites awasu cassé qui nous est là comme bien après il va casser alors ça c'est quelque chose qui est important. J'ai une facilité de venir dans ce plan de monde qui est en voyage, tout ça. Et donc, nous pouvons là, pour en devenir avec nous, pour entrer même, chapitre Masaloko. Donc, une petite chose qui n'a pas qu'à se montrer, c'est si durée Massa de société qui est terminée. Durée Massa de société, c'est combien 24 ans. Si ça durée là est terminée, midi et demi terminé là. Est-ce qu'il vous arrive que vous avez cassé? Non. Durée massa, si terminé, ça n'a pas cassé nous, le oiseau. C'est un deuxième qui concerne massa, même l'explication aujourd'hui. Si un dimon, 11h30, il fait là, Boudou, il passe, il fait massa le sokouf. On va dire, il y a encore dans 24 ans. Sur 24 heures, il est terminé. Il va dire, il termine 6 ans. 11h30, il fait Boudou, il fait massa le sokouf. Ensuite, quand il y a le masjid, je peux l'appeler, ce société est mouillé, mais j'ai mis les dizaines à oiseaux. Et il y a avec l'intention que les oiseaux, on sait, nous, on dit faire oiseaux, on dit faire massa le société. Ben maintenant, quand il y a le masjid, je peux l'appeler, donc la société est mouillée, quand il arrive au masjid, il va dire, qui est cette société-là? Est-ce qu'il y a une société-là? Quand il y a oiseau, il y a ce oiseau cassé. Il y a un massage de société. Il y a un massage de société dans une société. Est-ce qu'il y a un oiseau cassé ou bien? Il n'est pas cassé. C'est un exemple, c'est un vraiment donné qui dit un dimon quand il fait un oiseau, il fait un massage de soulaté. Le soulaté est dans ses baies. Ensuite, quand il finit de faire un oiseau, il finit de faire un massage sur la tête, il a la rame sur le cou. Ce oiseau-là, c'est ce oiseau-là. Ce oiseau-là même, ce oiseau-là même. Alors, comme ça même, ça quitte chose-là aussi, il ne va pas casser ce oiseau. Mais il y a si un dimon, il fait un roudou, il fait un massage, l'eau sur ce si après il met tire sur cette là, et qu'il va dire ce oiseau va le casser, par cause il tire sur cette là, l'oiseau la casse. Et du coup, il fait un oiseau. Ce oiseau, il fait un massage l'eau sur ce. Après, il tire mal, il finit, il est sorti. Après, il tire sur ce. Il va faire un massage. Pourquoi pas? Parce que c'est une sortie. Il est sorti, il va prendre les doigts. S'il est arrivé, enlève, elle veut dire les cousins, enlève, si une fois, il enlève sur ce il tire. Il va pas capable de créer cette société-là, continuer à faire ça, parce que condition de faire ça, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une autre société. Donc, il est déjà là. Donc, c'est l'explication pour venir, comment ça n'a fini. Sinon, il nous reste un dernier chapitre dans le Boudou, pour semaine prochaine, certaines mas'ala qui sont capables de tous s'activer dans l'explication. Et la semaine prochaine, on termine avec Boudou. Et la semaine après, on prend dans chapitre Masalo Khouf, Masalo, le société Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, on termine. Quelque chose qui casse Boudou, quelque chose qui ne casse Boudou. En général, il y a ce qu'il y a des hadiths authentiques, les sorties des lits, les toilettes. On vient dire, il peut se retrouver avec cette excitation, ou bien dire, il mange un chien. Chameau, c'est ça les choses-là qui cassent Boudou. Les autres choses n'ont pas casse Boudou, d'après le Yogi, il faut, alors Inch'Allah, la semaine prochaine, nous terminons avec Boudou, et là, nous pourrons le chapitre Masalo, le Khouf, quand nous terminons, Inch'Allah, nous pourrons le chapitre Tayammum. Ok?